l'onction pour ça. La personne reste contrariée, ils sont contrariés à la porte. À la porte. Parce que la personne qui est là n'a pas la grâce, n'a pas l'onction pour ça. Alors, tu rentres à la porte, c'est déjà contrarié. Il a enlevé ta voiture, tu vas rentrer avec la voix ouverte. Je vais écouter ta parole, gloire à Dieu, la personne à la porte te détruit. Tu as laquelle pourquoi? Il faut mettre de l'ordre dans le désordre. Tu es tierce, mais tu n'es jamais là. Tu n'as pas la grâce pour servir. Tu es tierce pourquoi? Tu ne peux pas servir, tu l'as pas. Et pourtant, diaconos veut tout simplement dire servir. Service. Tu n'es jamais là, tu ne peux pas servir personne. Tu as les diacres. Pourquoi? Désordre. Nous devons repositionner pour que chacun soit à leur poste. Dieu communique une force, une grâce à chacun pour un ministère quelconque. Notre devoir n'est pas de prier pour un ministère, mais de prier pour reconnaître notre ministère. Parce que quelquefois tu pries pour un ministère, mais Dieu ne t'a jamais doté de cette grâce. Depuis qu'il va dire au prophète Jérémie que depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà consacré prophète. C'est-à-dire depuis le ventre, il était prophète, il suffisait tout simplement pour Jérémie de reconnaître qui il était. Oh my God. Donc la grâce qui est sur toi, personne ne peut l'enlever. C'est déjà là. Si Dieu t'appelle à un pasteur, c'est déjà là. Si Dieu t'appelle à un prophète, personne ne peut l'arrêter. Même si on met nos pieds sur toi, tu vas exploser quelque part. Oh my God. On ne peut pas te bloquer. Non, c'est impossible. Reste petit. Continue ton cheminement. Tu vas L'église doit être positionnée. Touche-toi à cette vie. Chacun doit être à leur place. Regardez bien. La Bible nous parle, premièrement, des leaders, de ceux qui sont appelés comme leaders dans l'église. Éphésiens 4:11. Christ parle ici. À travers l'homme de Dieu. Il a dit comme ça, et Dieu, et il a fait les uns comme apôtres. Éphésiens 4:11. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme docteurs. Et verset 12 va nous expliquer pourquoi. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et plus loin, il va dire pour que nous ne soyons pas des enfants ballottant de gauche à droite, mais que nous soyons des hommes faits, en d'autres termes, des chrétiens matures. L'Église ne peut pas être mature si il y a un cinquième de ces dons qui sont là. Parce qu'il a donné les cinq. Les autres apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs, les autres docteurs pour préposition qui annonce la raison pour laquelle les cinq sont là. Mais à 90%, 99% même des églises, il y a juste les pasteurs. Mais ma question c'est où sont les prophètes, où sont les apôtres, où sont les prophètes, où sont les évangélistes, où sont les docteurs? Non, tu es pasteur mais tu es tout. Tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste, le diable est menteur. Nous devons remettre de l'ordre. Dieu ne dit rien dans sa parole pour rien. S'il a donné 5, c'est parce que chacun des 5 ont leur grâce. Ont une onction particulière. Donc, imaginez-vous que quelques-uns d'entre nous, on est là depuis 10, 15, 20 ans, on a été nourris que par l'onction pastorale, sans avoir bénéficié de la grâce apostolique, la grâce prophétique, la grâce doctorale. Donc, l'Église est paraplégique. Non pas que cet homme n'est pas roi, qui est pasteur, mais les 5 sont nécessaires pour nous perdre.
doivent être là. Pour nous perfectionner en vue de faire du ministère. Ça veut dire que tu ne peux pas faire du ministère si tu n'es pas perfectionné. Mais tu ne peux pas être perfectionné s'ils ne sont pas positionnés. Donc il y a 5. Qui t'apôtre? Qui t'apôtre? Prophète, évangéliste, pasteur, docteur. C'est le diable mental, c'est 5. C'est ça comme ça. Ouais, 5. Je vais rentrer encore plus loin. Vous savez même pourquoi Dieu a permis ça? Parce que le Seigneur savait que si c'était un seul, ça serait trop dur. Et peut-être même dangereux pour sa chair. Et son orgueil de penser que tout seul je peux tout maîtriser. Alors il a donné 5 pour mettre l'équilibre. Vous comprenez quelque chose? Même s'il y a 25, 30 anciens d'un ministère dans l'église, il y a toujours un qui est leader. Parce que Dieu n'est pas démocratique. Parce qu'il y en a qui voudraient avoir plusieurs pour qu'on puisse négocier. Il y a un Moïse. Il y a un David. Il y a un apôtre Paul. Vous allez voir que dans Matthieu 10, même lorsqu'il va annoncer les 12 apôtres, il va dire en premier Matthieu, ou plutôt en premier Pierre. Et après, il va faire la liste des autres. Donc, Pierre était celui qui dominait sur le reste. Mais ce n'est pas parce que on est théocratique qu'il ne faut pas les avoir. Ils sont nécessaires. J'ai écrit un livre, Où est l'église de Jésus-Christ? Malheureusement, on n'a pas ça cette fois-ci. On a un autre ici. Mais dans Où est l'église de Jésus-Christ, je vais en profondeur pour décortiquer chacun de ces rôles. Parler de la structure de l'église. L'apôtre, je vais donner ça rapidement. L'apôtre, c'est bibliquement, l'apôtre est celui qui a l'autorité spirituelle dans le corps. Et même dans l'église. Vous voulez que je vous le montre? 1 Corinthiens 12, 28. La Bible nous dit, Dieu a établi dans l'église. Oh my God. 1 Corinthiens 12. Parce que je sais que vous êtes un peuple de la parole ici. Ah, moi j'aime ça. Parce que nous à la maison, on s'appelle parole qui libère. 1 Corinthiens 12, 28. Il faut le lire. Il dit, et Dieu a établi où? Il y a quelqu'un qui peut le lire. Ensemble. Et Dieu a établi. Non, je n'ai pas entendu. Premier mot. C'est ce qu'a dit le docteur. Et Dieu a établi où? On le dit ensemble. Où? Dans? Encore. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il va parler des autres dons. Éphésiens 4, 11, il va dire la même chose. Et Dieu et Christ va donner les jeunes, il va encore nommer l'apôtre en premier. Il y a une raison. Très souvent, il y a des pasteurs qui sont pasteurs, mais leur grâce est apostolique. Personnellement, j'écoute l'homme de Dieu parler. Je vous parle avec tout le respect et sagesse pour lui. La grâce, lui, fait de la grâce apostolique. Mais c'est comme pasteur. J'ai dit ça avec pasteur Steve. L'onction sur sa vie, c'est apostolique. Il y a une grâce apostolique. Vous allez voir en décortiquant le rôle de l'apôtre. On l'appelle pasteur. Mais la grâce apostolique est là. L'apôtre fait quoi? L'apôtre. En fait, dans l'église primitive, l'église est apostolique et non pastorale. C'est-à-dire les églises primitives, des actes des apôtres, avaient la